Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler des questions à se poser avant d'adopter un cochon d'Inde. Donc c'est parti. Première question, pourquoi voulez-vous un cochon d'Inde? Vous avez sûrement vu le cochon d'Inde soit en vidéo, soit chez des amis dociles et mignons. Donc vous avez eu une envie d'en acheter un ou en adopter un. Donc vous pouvez peut-être vous dire qu'il est fait pour vos enfants car il est docile et qu'il est mignon, qu'il aime les caresses, etc. Mais il faudra faire attention car le cochon d'Inde aura un minimum besoin d'un adulte responsable car il a besoin de beaucoup de soins et d'attention. Il faut savoir que si un enfant fait mal au cochon d'Inde, il aura beaucoup de mal à se défendre car il ne mord pas très fort, ne court pas très vite et ne fait pas très mal s'il griffe. Enfin voilà, il aura du mal à se défendre, donc il faudra faire très attention. Il faut savoir que le cochon d'Inde est un animal grégaire, il peut faire une dépression ou être malade si vous en prenez qu'un seul. Passons à la question suivante. Qu'aimez-vous chez le cochon d'Inde ? Avant d'adopter un cochon d'Inde, vous vous êtes forcément posé la question « Pourquoi j'aime cet animal ?» Peut-être parce qu'il est docile, qu'il aimera les caresses, qu'il est bavard, qu'il sait faire des tours, qu'il apprend vite, mais vous seriez forcément déçu si vous en adoptez un, car il peut avoir énormément de mal à vous écouter, il ne peut pas être très bavard et même ne peut ne pas aimer du tout les caresses. Donc vous seriez peut-être très déçu, mais il y aura toujours quelque chose en lui qui vous fera craquer. Mais n'attendez rien de lui, acceptez-le tel qu'il est. Troisième question, êtes-vous allergique ? Si vous faites déjà des allergies, vous feriez mieux d'aller voir votre médecin et faire un test, ou bien d'aller voir des amis qui en ont déjà pour voir si vous avez des allergies. Mais malheureusement, les allergies peuvent se déclarer après avoir adopté le cochon d'Inde, donc vous devez savoir si vous êtes capable de le garder malgré vos allergies, si malheureusement vous en avez. Quatrième question, où seriez-vous dans 3, 6 ou 8 ans ? Si vous allez devoir bientôt faire vos études et partir dans une ville ou dans un appartement où les animaux ne sont pas autorisés, est-ce que vos parents ou des membres de votre famille sont prêts à s'en occuper en votre absence ? Si elle ne l'est pas, vous pouvez penser à prendre un animal dont la vie est plus courte, comme un hamster, un rat ou bien une souris. Ou bien si vous êtes adulte et que vous avez un travail, êtes-vous prêt à le prendre avec vous si vous avez une mutation, si vous devez partir à l'étranger pour ne pas avoir à l'abandonner. Cinquième question, avez-vous les moyens financiers ? Vous êtes-vous renseigné sur son alimentation, sur les objets à avoir qui sont très importants ? Avez-vous les moyens pour tout payer ? Il vous faudra par exemple du foin absolument, des extrudés, des fruits et des légumes frais, de la litière. Tout ça ne se trouve pas en supermarché mais en animalerie, donc il vous faudra une animalerie près de chez vous. Sixième question, pourrez-vous assumer les frais vétérinaires ? En cas de besoin, votre cochon d'Inde aura sûrement besoin d'aller voir un vétérinaire. Serez-vous capable de payer 300 € pour votre cochon d'Inde ? Septième question, passera-t-il avant vos occupations ? Serez-vous prêt à sacrifier des heures de sommeil, des jours de travail, de sortie ou même un départ en vacances si votre cochon d'Inde est malade et que vous devez le veiller ? Question 8, où ira-t-il quand vous serez en vacances ? Avez-vous la possibilité de le confier à des amis responsables ou alors la possibilité de l'emmener avec vous ? Sinon, aurez-vous la somme suffisante pour le laisser chez une babysitter ? Question numéro 9. Les membres de votre famille sont-ils partants ? Si vous êtes des enfants et que vous vivez chez vos parents, accepteront-ils, si le cochon d'Inde est malade, de vous conduire chez le vétérinaire ? Accepteront-ils de faire de la place pour que le bien-être des cochons d'Inde, etc. Combien de temps lui accordez-vous ? 10e question. Le cochon d'Inde a besoin de beaucoup d'attention, donc serez-vous prêt à faire une sortie 2 heures par jour, à lui faire des caresses, à lui donner à manger, à enlever ses crottes et son pipi, etc. Question numéro 11. Accepterez-vous des aménagements particuliers ? Par exemple, est-ce que vous cacheriez les fils électriques pour pas qu'ils ne les rongent, vous boucheriez les trous pour pas qu'ils ne s'y coincent, et beaucoup d'autres choses encore. Deuxième question. Avez-vous de la patience ? Si vous avez eu un coup de cœur sur les cochons d'Inde, c'est sûrement que vous les avez vus confiants avec les humains, gentils, épanouis, etc. Mais il vous faudra énormément de patience car si il arrive chez vous
et que il est extrêmement froussard. Il vous faudra énormément de patience pour l'apprivoiser car il restera sûrement pendant des mois dans sa cabane sans bouger. Par contre, il y a des cochons d'Inde qui n'ont pas peur du tout des humains et qui s'approchent spontanément vers nous. 13e question, avez-vous déjà d'autres animaux? Si vous avez déjà d'autres animaux comme par exemple un chien, un rat, une souris, un furet, un lapin ou autre, serez-vous prêt à mettre votre cochon d'Inde dans un coin pour le protéger des autres animaux? Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous avez compris et que cette vidéo vous a aidé à réfléchir. Donc je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et à commenter pour me donner des idées de vidéos ou alors pour dire des trucs gentils parce que j'adore ça, voilà. Donc je te dis à bientôt.